Eh, tu t'es senti vieux ces derniers temps. Peut-être que tous ces gamins qui crient 67 partout te donnent l'impression d'être un sac d'os ancien en train de s'effriter. Mais t'inquiète pas, on va te sauver du même qui te fait te sentir vieux en t'expliquant de quoi parlent tous ces gamins. Tout a commencé dans l'univers de la musique, avec le morceau de drill rap Skrilla, d'août 6-7, sorti fin. 2024. Si tu n'as pas écouté la chanson, bravo. Dans le morceau, Skrilla répète souvent 6x7, qui pourrait signifier 3 choses, selon les experts de Genius.com. Cela pourrait faire référence au code de police 1067 signalant un décès, ce qui est logique, puisque la chanson semble parler d'une mort. Cela peut aussi désigner la 67e rue à Philadelphie ou Chicago, ou des tombes à 6 pieds de profondeur et 7 pieds d'écart. Skrilla est juste un auteur très complexe. Interrogé sur un sens profond du succès du mème, il a répondu « Je n'ai jamais donné de véritable signification à cela, et je ne voudrais toujours pas le faire. » Doute, en effet, mais ce n'était que le début. Avant de devenir la plus grande source d'angoisse pour les enseignants du monde entier, en dehors du salaire ou des meurtres aléatoires, cette expression a vu le jour dans la communauté des fans de basketball. Elle s'est associée aux joueurs des Charlotte Hornets, LaMelo Ball, qui mesure 1,70 mètres. Le motif du 67 de la chanson apparaît souvent dans les montages vidéo de fans de LaMelo Ball sur le terrain. Et si vous avez besoin qu'on vous explique ce qu'est un fancam, nous sommes vraiment désolés. Le reste de cette vidéo risque d'être un peu trop compliqué pour vous. Le mème a gagné en popularité dans le basket. Taylin T.K. Kinney, espoir du basket surnommé Monsieur 6x7, est devenu célèbre après avoir mentionné ce nom dans une vidéo où il notait des boissons Starbucks. Plus tard, il a lancé une gamme officielle d'eau en canette 67, illustrant le consumérisme qui tourne en rond. 6x7 a été mentionné par des joueurs et commentateurs dans les temps forts de la NBA et Women's National Basketball Association. Cela est même arrivé jusqu'à Shaq, le deuxième plus grand mème du basket, qui a rejoué le moment 67 en vidéo. Nous disons le deuxième plus grand parce qu'à notre humble avis, Jordan Trist reste le numéro 1. Mais le 31 mars 2025, le mème a dépassé le cadre du basket et est devenu le cri de ralliement absurde de la génération alpha, à travers le monde. Le youtubeur de basket Cam Wilder a sorti un vlog intitulé « Mon équipe amateur Athletic Union surpuissante est enfin de retour ». Et à un moment fatidique qui allait à jamais marquer l'histoire, il a décidé de tourner la caméra vers le public. C'est alors que son objectif a visé un jeune garçon nommé, sans plaisanter, Maverick Trevillain, avec ses cheveux bouffants et ses grands yeux affolés. Il a répété la phrase culte droit dans l'objectif de la caméra, tout en bougeant les mains de haut en bas, comme Nick Cage dans le film Longue Jambe. C'est à ce moment-là que le mème 67 a quitté la ligue mineure et était prêt pour le grand public. Comme beaucoup de mèmes soudainement exposés à l'œil de Sauron du vaste internet, sa signification s'est rapidement divisée en 2 parties. D'abord, il y avait la génération alpha. Pour eux, ce mème ressemblait « Tu viens de perdre le jeu » ou Baba Boué de York. C'était quelque chose d'assez amusant à crier lors de moments de maximum d'impact, surtout quand quelqu'un d'autre lançait les mots. En maths, le professeur énonce les chiffres. 67. J'ai eu 67 à un contrôle. Je suis avec des amis au McDo quand on appelle la commande 67. Mais quand il y a un côté méta, les mèmes sur les mèmes reflètent la réaction des adultes face à leur diffusion dans la culture de la génération alpha, dont les habitudes restent mystérieuses, voire inquiétantes. C'est ainsi que naît le Mason, un enfant typique de la génération alpha, matrixé et intoxiqué par Internet, symbolisé par le visage de Maverick Trevillain. Internet étant une machine à cauchemar, ce visage a vite été transformé par les esthétiques horrifiques du web. Des choses comme l'horreur analogique et la fondation SCP. Cette version horrifique du mème, appelée SCP-067, incarne en réalité nos peurs profondes. Grandir, vieillir, comprendre qu'on est dépassé. Peu importe nos promesses de ne pas devenir ces boomers qui critiquaient nos expressions et mèmes. C'est une promesse que beaucoup d'entre nous ont déjà rompue. Et le seul moyen de s'en sortir, arrêter de s'en faire et aimer le mème. 67. 67. 67. Ton cerveau ramollit. Regarde. Les mèmes qui les ont rendus célèbres, que sont-ils devenus? Ou ceux-ci?